Allons voir, chers amis, qui sont leurs seigneurs. Quand ils parlent du jour du Seigneur, qui est leur Seigneur? Ce n'est pas Jésus, non? Regardez, chers amis. Eh bien, chers amis, les religieux du christianisme sans Christ répètent les mêmes erreurs, les mêmes abominations de l'Israël idolâtre, en adoptant le dimanche comme jour consacré au repos, à la prière et la messe, suivant la tradition de la secte religieuse catholique romaine. Suivant un article de Le Figaro, titré « Un long dimanche d'indolence ». Regardez ce qu'il a dit. Ça, l'empereur Constantin Ier n'est pas seulement le créateur de Constantinople, c'est à lui que l'on doit aussi l'institution du repos dominical. À qui on doit l'institution du repos dominical? À Constantin. Un décret impérial du 7 mars 321 institue qu'au jour vénérable du soleil. Qui ça? Quel est le jour du Seigneur? Pourquoi? C'est le jour vénérable du soleil. Les magistrats et les habitants doivent se reposer et que tous les ateliers soient fermés. Donc, ce jour du soleil, Sunday pour l'anglais ou Sonntag pour les Allemands, est pour nous, Français, le jour du Seigneur. Dies Dominicus. Le jour vénérable du soleil correspond au Sol Invictus. Dieu soleil invaincu. Sol Invictus veut dire Dieu soleil invaincu, qui est, entre autres, assimilé à Mitra, le mitraïsme, Zeus Baal et Apollon, selon Michel Roche, Abside, page 96. Donc c'est ça, le jour du Seigneur, c'est le jour du soleil invaincu. C'est un jour pour Baal, un jour de Zeus, un jour d'Apollon. Et d'après manusdei.fr, dont le site est « Le dimanche est-il un jour sacré dans la Bible ?» 1er mai 2019, extrait de l'ouvrage « Des tabernacles au temple » ou la maison de Dieu. Mais regardez ce qu'il a dit comme ça. Le dimanche est-il le jour du Seigneur que les chrétiens doivent adorer? Décret de Constantin, repos le dimanche. En 321, un décret constantinien interdit toute activité le dimanche afin de permettre aux croyants d'assister au service liturgique. D'après Michel Roche, les origines du christianisme, 30 à 451, Hachette supérieure, 25 juillet 2007, page 107. Et dit ça, Constantin déclara au jour vénérable du soleil, dies solis, que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. D'après Anne Vidali et Marie Huret, le longue histoire du dimanche, 23 décembre 2008. Le culte impérial du soleil, le culte impérial du soleil, il dit qu'on adorait le soleil, comme les Juifs qui adoraient le soleil, la lune, ainsi de suite. Il dit, le culte impérial du soleil était célébré le jour du soleil devenu Sunday en anglais, Sonntag en allemand. Il semble que les chrétiens, quant à eux, honoraient le jour du Seigneur, Dies Dominica, comme le jour de la résurrection de Jésus. La sacralisation du dimanche, le sabbat chrétien, résulterait ainsi d'un sabbat hybride entre le sabbat judaïque et le jour du soleil. Ah, quand on dit le dimanche c'est le jour du Seigneur, c'est une fabrication hybride. Son mélange entre le sabbat des Juifs et le jour du soleil des païens qu'on mélange ensemble et pour donner le jour du Seigneur. Donc le dimanche des religieux, des faux chrétiens, mais c'est ça. Donc l'expression jour du Seigneur qui est apparue dans Apocalypse 1er verset 10 n'a rien à voir avec le dimanche, le premier jour de la semaine, comme insinue les fables théologiques des religieux catholiques et des protestants du christianisme sans Christ. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.